Avant de commencer, prends juste quelques secondes. Observe ton esprit. Est-ce qu'il est calme ou plutôt agité? Parce que la vérité, c'est que beaucoup de gens vivent quelque chose sans trop comprendre quoi. Tu regardes ton garde-robe, tu penses à tes vêtements, il y a comme un inconfort, un petit malaise. Comme si peu importe ce que tu fais, c'est vraiment jamais assez. Tu veux mieux consommer, tu veux faire attention à l'environnement, tu veux faire les bons choix, mais plus tu y penses, plus que c'est lourd. Plus ça devient stressant, même parfois anxiogène. Et là, tu te dis, est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je fais partie du problème? Aujourd'hui, on va mettre des mots là-dessus. On va parler d'éco-anxiété, mais surtout, on va comprendre ce que tu ressens vraiment et tu vas voir que le problème n'est peut-être pas là où tu penses. Mais d'abord, avant de débuter ce podcast, j'aimerais que nous prenions quelques secondes simplement pour observer notre esprit. Savoir, est-il plutôt calme? Est-il plutôt agité? Prenons 5 secondes pour l'observer. Bonjour les amis, c'est Gaëtan. Est-ce qu'il t'arrive de regarder tes vêtements et de ressentir un petit malaise? Comme si, peu importe ce que tu fais, ce n'est jamais vraiment assez. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce malaise, ce stress qui peut même se changer en anxiété? Ici, on va aborder en fait la question de l'éco-anxiété. Mais avant d'aborder l'éco-anxiété, nous allons d'abord regarder qu'est-ce que l'anxiété. Bien entendu, mon approche n'est pas, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, mais par contre, je suis pratiquant bouddhiste, je pratique la méditation depuis plus de 45 ans. Je l'enseigne depuis à peu près 12 à 13 ans. Donc, j'ai quand même une certaine expérience sur ce moyen. En fait, sur ce quoi je vais vous parler aujourd'hui, c'est sur ce moyen, en fait, d'empêcher, en fait, cette anxiété de se former chez nous. Et nous allons observer un peu plus qu'est-ce qui crée cette anxiété. Qu'est-ce qui sont les causes de cette anxiété? Bien entendu, nous allons le regarder du point de vue de la méditation. OK? C'est ce que je vais tenter de vous apporter aujourd'hui en souhaitant que ces solutions puissent vous apporter réconfort et d'abaisser ce stress qu'on peut peut-être ressentir lorsqu'on regarde notre garde-robe, notre placard. L'anxiété, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une situation profondément inconfortable qui apparaît quand les choses ne se passent pas comme on les souhaite. En fait, on a l'impression de ne plus rien savoir et on n'a comme plus de solution, plus de contrôle à rien. OK? Donc, une anxiété se produit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'anxiété va se produire lorsqu'on est constamment dans le passé et lorsqu'on est constamment dans le futur. On oublie de rester dans le moment présent. Soit qu'on est dans le passé en train de ressasser des événements qui ne se sont pas passés tout à fait comme on souhaitait, ou des événements qui se sont passés sans qu'on les ait souhaités, ou on est en train d'imaginer dans le futur comment ça devrait être et comment je pourrais changer le futur en imaginant certaines choses, en essayant de changer l'extérieur. Et là, lorsque les choses ne se produisent pas tout à fait comme on le souhaite, qu'est-ce qui arrive? Bien là, il y a un certain stress qui monte. Et pourquoi est-ce qu'on a ce stress? En passant, le stress n'est pas une méchante chose, n'est pas une chose négative à la base. Le stress très important, va nous amener dans l'action, va nous amener à faire quelque chose. Maintenant, ce quelque chose que nous faisons, est-ce que nous le faisons adéquatement? Est-ce que nous le faisons sous une décision, une détermination qu'on s'est donnée, ou est-ce qu'on les fait comme ça, comme le vent se présente et comme le vent nous pousse? En fait, ici, on arrive vraiment plus dans l'aspect un peu plus au niveau du contrôle. Comment est-ce qu'on contrôle nos pensées? Est-ce que nos pensées sont constamment dans le passé ou nos pensées sont constamment dans le futur? Et on oublie le présent. On oublie d'observer l'expérience qu'on fait actuellement. OK? Et si tu ressens ça, par exemple, en ce moment, je veux que tu saches une chose, c'est normal.
Tu n'es pas la seule à te sentir comme ça et surtout, il n'y a rien de brisé chez toi. Ça, c'est une chose extrêmement importante à se rappeler. Les événements anxiogènes, en fait, ce sont les événements qui sont anxiogènes. Ce n'est pas moi qui est anxieux. On est naturellement calme et paisible. On est, en fait, d'une façon artificiellement stressée et anxieuse. Pourquoi on est anxieux? C'est qu'on s'en fait beaucoup trop sur ce qu'on souhaite ou sur ce qui s'est passé et qu'on n'a pas aimé. On oublie d'être constamment dans le moment présent. OK? En fait, tu n'es pas ton anxiété, tu es la personne qui la ressent. Et la personne qui la ressent, est-ce qu'elle est entièrement anxieuse? Est-ce qu'elle est, et c'est un petit peu le problème de l'anxiété, c'est qu'on ressent l'anxiété et là on dit, ben ça va être constamment comme ça va être tout le temps comme ça, parce qu'on pense que l'extérieur va régler notre problème. Et quand je dis l'extérieur, en fait, c'est de penser qu'une personne va régler mon problème, une pensée qu'un certain contexte va changer. Par exemple, ici, dans le sujet qui nous intéresse, au niveau de l'éco-anxiété, c'est tout ce qui a trait à l'écologie, à l'environnement. On pense que les gouvernements vont faire telle chose. Les gouvernements n'ont pas fait telle chose. Voici pourquoi on est dans telle situation. Les gouvernements devraient faire telle chose. Ça ne leur enlève pas leur responsabilité. Mais moi, qu'est-ce qui m'importe? C'est ma façon de voir les choses. Quelle importance que je donne à ça? Si je donne entièrement l'importance ou je donne entièrement la raison de mon éco-anxiété aux gouvernements qui n'ont rien fait dans le passé, qui ne font rien aujourd'hui et qui ne feront rien dans le futur, je laisse mon état d'esprit dans les mains des autres. Je laisse mon état d'esprit à l'extérieur de moi. Alors qu'on sait très bien que l'anxiété est un phénomène intérieur, n'est pas un phénomène extérieur à moi. Mais où est-ce que se situe cette anxiété? Cette anxiété se situe à l'intérieur de mon esprit. On a dit ici que l'anxiété est une sensation profondément inconfortable. D'ailleurs, comme toutes les sensations inconfortables, l'anxiété, c'en est une. Il y a beaucoup de sensations inconfortables qu'on a dans une journée, autres que l'anxiété. Mais ces sensations sont de l'intérieur. Alors pourquoi j'essaie de changer l'extérieur constamment? Pourquoi j'essaie de dire que c'est à cause des gouvernements? C'est à cause de certains individus qui font des choses qui ne sont pas adéquates. Alors que plutôt, je dois me poser la question, quelle importance est-ce que j'accorde à ces choses? Est-ce que je remets dans les mains de ces institutions, de ces individus, l'ensemble de mon bonheur, l'ensemble de ma paix? Et c'est à cause d'eux. Donc, si je ressens de l'anxiété, du stress et de l'anxiété, c'est à cause d'eux. Alors, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. On voit très bien que ce qui est fait à l'extérieur, et si les choses extérieures me dérangent, en fait, c'est moi tout simplement qui me laisse déranger par ces choses extérieures. C'est moi qui prends la décision, mais la décision, est-ce qu'elle est prise en toute liberté ou tout simplement que je me laisse aller à ce que mes pensées m'amènent? Si mes pensées m'amènent constamment dans le passé sur des choses qui auraient dû être faites autrement et qui n'ont pas été faites comme ça, et c'est la raison pourquoi aujourd'hui on a un phénomène qu'on appelle réchauffement planétaire au niveau des gaz à effet de serre, ben, c'est à cause des autres. Est-ce que finalement, nous, parce qu'on s'exclut un peu de tout ça, est-ce qu'on ne fait pas un peu partie du problème? Et si on peut se projeter dans le futur, si dans le futur, il n'y a rien qui est fait, est-ce que ce qui va se passer dans le futur va dépendre encore entièrement des autres? Est-ce que je remets en main mon état d'esprit, ma paix d'esprit dans les mains des autres? Ou je me dis, je peux faire peut-être partie de la solution. Comme j'ai fait partie du problème dans le passé et peut-être je fais partie du problème actuellement, dans le présent, est-ce que je peux être la solution dans le futur? Donc, ça revient à une décision intérieure.
Si quelqu'un, par exemple, te traite d'idiot et que tu es 3 jours à pas dormir parce que cette personne t'a traité d'idiot, ben, peut-être que oui, on est un peu idiot si on s'empêche de dormir pendant 3 jours. Donc, qu'est-ce que les paroles de l'autre, euh, quel pouvoir que la parole de l'autre avait sur moi? C'est que j'ai laissé tout simplement ces paroles prendre une importance capitale, prendre une importance beaucoup trop importante. Attention ici, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas prêter ce que les autres disent, mais de ne pas exagérer ce que les autres disent, ce que les autres font, mais plutôt regarder vers l'intérieur et dire quelle expérience que moi j'en fais de ce que quand les autres disent telle chose, quand les autres font telle chose. Dans le cas ici, c'est au niveau de l'éco-anxiété, au niveau de l'environnement. Mais comment est-ce que je me laisse pénétrer par ce que les autres disent et ce que les autres font? Et si je donne entièrement la responsabilité aux autres de ce qui se produit, bien là, on a un problème. Parce que là, on se voit sans solution. On voit un problème qui est comme insoluble. Et là, on essaie de se projeter dans le futur et on ne se voit pas comme partie de la solution. Donc, à ce moment-là, on crée un stress et on crée des effets anxiogènes qui peuvent être très, 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 très dommageables. Dans plusieurs enseignements, notamment dans le bouddhisme, on apprend en fait que les situations elles-mêmes qui créent notre souffrance, qui créent l'anxiété, qui créent le stress, c'est un décalage en ce l'on voudrait et ce qui se produit réellement. Et là, on va faire une petite rétrospective. Est-ce que vous avez désiré quelque chose dans le passé et lorsque vous l'avez obtenu, est-ce que ça s'est produit exactement comme vous l'aviez souhaité? La réponse est probablement pas tout à fait. Alors, qu'est-ce qui serait différent dans le futur? Si on souhaite telle chose et telle chose, et est-ce que vous croyez vraiment que ça va se produire tel que vous l'avez souhaité? En fait, tout ça arrive parce qu'on a des attentes beaucoup trop grandes. On a des attentes qui sont trop importantes, qui ne sont pas réalistes, qui sont à l'extérieur de ce qui peut être, on peut dire, humainement fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas... vous savez, le rêve, la différence entre le rêve et un projet, c'est que le projet, en fait, c'est un rêve mis sur papier. Un projet, en fait, c'est quelque chose qu'on souhaite et qu'on a pris le temps d'y réfléchir d'une façon contrôlée, en toute liberté. En fait, on ne s'est pas laissé aller à nos pensées, à dans le futur, ça devrait être de telle chose. C'est qu'on a mis sur papier, on s'est donné une détermination, on s'est dit, on veut changer des choses et on va les changer d'abord, pas à l'extérieur de nous. Nous allons les changer à l'intérieur de nous. L'anxiété est un phénomène intérieur. Le stress est un phénomène intérieur. C'est un phénomène qui se situe à l'intérieur de notre esprit. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi qu'à chaque balado, on prend 30 secondes au début et 30 secondes à la fin pour observer notre esprit. Comment peut-on librement choisir si notre esprit s'en va à gauche et à droite sans liberté? On doit apprendre à contrôler notre esprit. Et c'est comme ça qu'on va réussir à apaiser notre esprit. Comment on apaise notre esprit? C'est de demeurer dans le moment présent. Le passé est passé, il est fait, on ne peut plus rien faire. Le futur n'existe pas encore. Même les moments présents, en fait, n'existent pas vraiment. Dans le sens où aussitôt qu'on y pense, le moment présent est déjà passé. Par contre, le moment présent, on peut le conceptualiser comme plutôt une durée. Quelle expérience que je fais présentement du moment présent? Le vrai lâcher-prise, c'est sur les événements passés que je ne peux plus rien faire et les événements futurs qui ne sont pas encore arrivés. La seule place où est-ce que je peux avoir une influence, c'est dans le moment présent. Alors, quel exercice qu'on peut proposer pour demeurer dans le moment présent?
Et pour revenir au début et à la fin des podcasts que je vous fais, 30 secondes, dans les prochains podcasts, comme dans celui-ci, je vais tout simplement vous proposer d'observer votre esprit. Il y en a certains qui ont dit que 30 secondes, c'était trop long. Il y en a certains qui m'ont dit que ça leur faisait du bien. Maintenant, je vais tout simplement offrir, si vous pensez que vous croyez que vous pouvez prendre 30 secondes ou 1 minute ou 2 minutes, vous avez tout simplement à arrêter le podcast pendant ce temps-là et observer votre esprit et ensuite de reprendre l'écoute du podcast. C'est votre choix. C'est votre libre arbitre. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire du moment présent. OK? Une façon de demeurer dans le moment présent, c'est simplement d'observer un phénomène qui est présent constamment dans notre vie, qui est notre respiration. Notre respiration est est intimement reliée à notre esprit. On peut, par exemple, avec notre respiration, lorsqu'on veut, par exemple, se détendre, prendre une grande respiration et simplement laisser aller l'air tranquillement. OK? Et là, il y a comme quelque chose qui s'installe. Et là, on se calme. Ou si on veut se revigorer, on prend une respiration, une inspiration rapide, une expiration rapide. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? C'est que là, on est comme énergisé. En fait, notre respiration, oui, c'est l'air grossier, c'est l'air qu'on respire qui descend dans nos poumons, mais il y a quelque chose de beaucoup plus intime que ça. Il y a ce qu'on appelle nos vents intérieurs qui se redéplacent, qui se remobilisent dans notre corps. Et d'observer notre respiration, ça va amener notre esprit à nous concentrer sur notre respiration. Et lorsqu'on est concentré sur notre respiration, on n'est plus dans le moment passé ou dans le moment futur. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut ramener constamment notre esprit à notre respiration. OK? Et tout simplement, ce qu'on doit faire, c'est de s'installer et d'observer notre respiration sans essayer de la contrôler. Tout simplement l'observer. Et on l'observe. On inspire et on expire. Et on peut à ce moment-là observer comment est mon esprit. Est-ce que mon esprit est distrait? Est-ce que mon esprit est partout? Je le ramène constamment à ma respiration. J'observe. Je deviens observateur de ma respiration, de ce phénomène. Et on peut prendre conscience de tout ce qui se produit dans notre corps, de ce qui se produit autour de nous, mais constamment ramener notre attention à notre respiration. J'inspire, j'observe ce qui se produit et j'expire. Et je ramène mon attention constamment à ce phénomène. Constamment. Et on peut observer, par exemple, lorsqu'on est plutôt distrait, notre respiration est plutôt au haut de nos épaules. Et on a une respiration très courte. Tandis lorsqu'on est plutôt détendu, on descend notre respiration dans l'abdomen et notre respiration est plutôt longue, est plutôt profonde. Et nous observons. Et de cette façon, ça nous permet rapidement de se recentrer, pas de se recentrer nécessairement sur nous-mêmes, mais de l'expérience que nous faisons de nous-mêmes. Si nous croyons que nous sommes une personne stressée, anxieuse, nous nous identifions à une personne stressée et anxieuse, nous allons faire l'exercice de la respiration. Et nous allons nous apercevoir tout de suite qu'en fait, cette personne stressée et anxieuse disparaît momentanément, le temps que nous sommes concentrés sur notre respiration. Et à ce moment-là, nous ne nous identifions plus à cette personne anxieuse. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas notre anxiété. Nous ne sommes seulement que la personne qui la ressent. La personne que je suis est naturellement calme et paisible. Exactement l'expérience qu'on fait lorsque nous nous concentrons sur notre respiration.
nous réalisons que nous sommes, en fait, naturellement une personne calme et paisible. Nous ne sommes pas la personne anxieuse. La personne anxieuse que je suis actuellement, ou l'expérience de l'anxiété que j'en fais actuellement, est seulement temporaire. Et seulement comme des vagues sur un océan qui se forment dans le vent. En fait, cette méthode de méditation est enseignée dans ma tradition, que je fréquente depuis à peu près 16 ans, dans ma tradition bouddhiste. Et on a notre guide spirituel, Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, qui a écrit dans le nouveau manuel de méditation. En fait, je pourrais laisser un lien dans le podcast que vous pouvez peut-être aller consulter dans les éditions Tarpa. En fait, Geshe Kelsang Gyatso nous dit « Si nous pratiquons patiemment de cette manière, notre respiration, les pensées distrayantes diminueront progressivement et nous éprouverons un sentiment de paix intérieure et de détente. Notre esprit sera clair et spacieux et nous nous sentirons ressourcés. Quand la mer est houleuse, les sédiments sont brassés et l'eau se trouble. Mais lorsque le vent tombe, ces sédiments se déposent progressivement et l'eau s'éclaircit. De la même manière, lorsque nous réussissons à calmer le flot incessant de nos distractions, grâce à la concentration sur la respiration, notre esprit devient inhabituellement clair et lucide. Alors, comment on peut se couper rapidement de situations, d'expériences stressantes, d'expériences anxieuses? C'est de justement s'entraîner. C'est ce qu'on appelle un yoga. Yoga veut dire, en sanskrit, veut dire entraînement. C'est qu'on s'entraîne à ramener notre attention à notre respiration, notre concentration à notre respiration. Et ce qu'on va réaliser avec le temps, avec l'entraînement, on ne devient pas un maître sur la méditation sur la respiration, est un début. On n'est pas en train de transformer notre esprit. On est en fait en train de calmer notre esprit avant de le transformer. OK? Donc, cet exercice sur la respiration nous amène à nous concentrer sur la respiration. Et souvent, on entend dire « Ah, moi, je veux être heureux. » Tout le monde va être heureux. C'est notre aspiration principale. Tous les êtres vivants, on veut être heureux. Cependant, on ne sait pas comment se rendre heureux. On court après le bonheur, mais en fait, ce n'est pas vraiment après le bonheur qu'on doit courir. C'est beaucoup plus après la paix d'esprit. C'est la paix qui va nous amener le bonheur. Et la paix, on la développe grâce à la concentration. On est tellement dans nos distractions, on est tellement dans nos pensées du passé, on est tellement dans nos pensées du futur, on oublie d'être dans le moment présent, on oublie d'être concentré, donc on est complètement à côté de cet esprit paisible, qui est naturel, qui ne se manifeste pas parce qu'on est constamment dans la distraction. Donc, notre esprit est incontrôlé. Notre esprit est dans le désir et on a des désirs incontrôlés. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des désirs qui sont bons ou mauvais, c'est qu'on doit d'abord entretenir le désir d'être en paix. Et là, à ce moment-là, on se détermine et on apprend des méthodes, telles que la méthode de la respiration, pour réussir à nous amener la paix d'esprit qu'on souhaite. En fait, il y a une prière qui est connue dans le monde des AA. Et cette prière est quand même inspirée du bouddhisme. Et ça devrait devenir un mantra. Ça devrait devenir, par exemple, une mise en action. Lorsqu'on sort, par exemple, de notre méditation de la respiration, une fois qu'on est concentré, qu'on est bien, qu'on a pris le temps de le faire, on peut se donner un peu ce mantra, en fait, qui dit « Change ce que tu peux changer, accepte ce que tu ne peux pas changer et développe la sagesse de faire la différence entre les deux. » Ça devrait être notre mise en action. Ça devrait être ce qu'on retient. S'il y a quelque chose qu'on doit retenir de ce podcast, à la fin, c'est de changer ce que je peux changer, accepter ce que je ne peux pas changer et développer la sagesse de faire la différence entre les deux. Ça devrait être notre mantra. Et de cette façon-là, ça nous permet d'aborder la vie
d'une façon beaucoup plus positive. S'il y a une solution à un problème, alors pourquoi je m'en ferais? S'il n'y a pas de solution à un problème, alors pourquoi je m'en ferais? On peut comprendre ici qu'il n'y a pas de raison de s'en faire. Il s'agit juste d'amener notre esprit au bon endroit, de faire l'expérience dans le moment présent. Et ça, c'est vraiment le vrai lâcher-prise. On débute ce processus du lâcher-prise. Nos distractions ne sont plus dans le passé et dans le futur. On ne se laisse plus guider par le vent de nos pensées. On commence à prendre contrôle de notre esprit, on commence à prendre contrôle de nos pensées et on les amène où est-ce qu'on veut. Avez-vous déjà remarqué, je suis convaincu que ça vous est déjà arrivé, par exemple, et je parle à mon nom, je parle au jeu, vous savez, lorsqu'on se réveille la nuit, des fois, on peut souffrir d'un peu d'insomnie momentanée, qui peut durer 3 jours, par exemple. Par exemple, on a des événements un peu plus stressants, on a des choses qui se produisent dans notre vie et on n'est pas content. Et ça nous empêche de dormir. Ou on a une certaine maladie physique et finalement, ça nous empêche de bien dormir. Et là, à ce moment-là, avez-vous remarqué le hamster, comment est-ce qu'il tourne? On a des pensées qui arrivent. On s'imagine des scénarios. Et là, à ce moment-là, notre esprit nous amène dans des inquiétudes. Fait que ça nous empêche totalement de nous rendormir. Par exemple, pour nous aider à nous rendormir, on a juste à méditer sur notre respiration. On peut se ramener là et nous aider à nous rendormir. Mais si on est incapable de faire ça, si on ne s'est pas entraîné à le faire, et là, on passe toute la nuit, là, et on pense qu'on a passé la nuit, mais ça a peut-être duré 2 heures, 3 heures, on ne sait pas. Avez-vous remarqué, lorsque le matin arrive, et là, on se lève, et là, on se dit, on dirait que toutes ces pensées négatives, toutes ces distractions, toutes ces inquiétudes qu'on avait sont comme disparues. Pourquoi ça? Pourquoi? Et là, on se dit, pourquoi je m'en suis fait autant? Pourquoi j'étais si stressé, si anxieux? On a une explication. En fait, c'est ces vents intérieurs qui ont été replacés dans l'action. Lorsqu'on se met dans l'action, lorsqu'on recommence à bouger notre corps, à ce moment-là, les vents intérieurs, nos vents subtils, pas nécessairement nos vents grossiers tels que la respiration, l'air qu'on respire qui entre et qui sort, on a des vents qui se redistribuent. Vous savez, lorsqu'on a une nouvelle qui est très difficile, on apprend qu'on est malade, on apprend un être cher qui est malade, qui va décéder, on vit des moments difficiles. Avez-vous remarqué à ce moment-là où est-ce qu'on a vraiment le goût, on est fatigué, ça nous tire vers le bas, ça tire notre énergie vers le bas, et là, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller dormir. Et là, avez-vous remarqué, lorsqu'on dort et lorsqu'on se réveille, il y a quelque chose qui s'est produit. En fait, c'est nos vents intérieurs, ces vents subtils qui se sont replacés. Lorsqu'on se réveille, on revient à notre conscience et on dit « Ah, ben là, mais le problème, il n'est pas parti, là. » Mais vous remarquez comment on est en mesure de l'absorber, on est en mesure de l'accepter d'une façon beaucoup plus facilement. Et c'est exactement l'expérience, en fait, de la respiration, de la concentration et de la méditation sur la respiration qu'on fait. En fait, on redistribue ces vents intérieurs qui viennent nous calmer naturellement, qui retournent à son état naturel. Et lorsqu'on se réveille, bien là, à ce moment-là, on retombe dans nos activités quotidiennes. Et là, à ce moment-là, les vents recommencent à se brasser, on peut dire. Et là, les vents négatifs peuvent commencer à naître et tout ça. Bon. Donc, le fait de méditer sur notre respiration, ça nous ramène, ça nous centre vers l'intérieur et ça nous ramène dans le présent. Et lorsqu'on se réveille la nuit, on peut très bien utiliser cet exercice pour nous ramener dans le présent et laisser ce hamster qui tourne sans cesse, et ça peut nous aider à nous rendormir. OK? Donc, c'est des choses comme ça qui nous aident, en fait, à aborder la vie. Et si on se réveille la nuit et on commence à penser, on devient éco-anxieux, bien, on a tout simplement qu'à faire cet exercice. Et ça nous aide à nous ramener au bon endroit. En fait, à quoi est-ce qu'on s'identifie? Est-ce qu'on s'identifie, j'en ai parlé un peu plus tôt, est-ce qu'on s'identifie à une personne anxieuse? Si on s'identifie à une personne anxieuse, ça sera très, très difficile de nous sortir de l'anxiété.
Mais par contre, si on s'identifie à une personne qui est momentanément anxieuse pour des raisons XY et que dans le moment présent, je décide de calmer cet esprit anxieux, bien là, à ce moment-là, on vient soigner notre anxiété. On vient calmer, on vient diminuer temporairement notre anxiété. Et à la longue, tranquillement, plutôt que d'entraîner notre esprit à avoir des esprits négatifs dans le futur ou dans le passé, bien là, à ce moment-là, on entraîne un esprit plutôt positif dans le présent. Parce qu'on ne peut pas changer le futur si on ne passe pas par le présent. Si on est négatif dans le présent, bien notre futur sera négatif. C'est le seul moment où est-ce que j'ai un contrôle, c'est dans le présent. Je n'ai aucun contrôle dans le futur et j'en ai plus jamais dans le passé. C'est à moi de décider. C'est à moi de décider à quoi je m'identifie. Est-ce que je m'identifie à un esprit anxieux? Parce que ce n'est pas moi qui est anxieux, c'est mon esprit qui est anxieux. Est-ce que je m'identifie à un esprit anxieux qui est temporaire ou je m'identifie à un esprit qui est anxieux pour tout le temps? Bien, je peux vous dire que si on tombe dans le deuxième piège, bien, notre esprit est anxieux pour tout le temps, mais on ne sera pas en mesure de soigner notre anxiété. J'aime souvent me rappeler l'histoire, en fait, des casseurs de pierre. 3 casseurs de pierre. Et vous allez voir qu'en fait, tout dépend de la façon dont on perçoit les choses. C'est à nous de décider. C'est une décision intérieure qu'on doit prendre. Les 3 casseurs de pierre. Par exemple, on demande au premier, « Qu'est-ce que tu fais? » Il répond, « Je casse des pierres. » On demande ensuite au deuxième. Le deuxième répond, « Moi, je gagne ma vie. » Et finalement, on demande au troisième, et le troisième dit, « Je construis une cathédrale. » Vous avez sans doute déjà entendu cette histoire. Mais les 3 font exactement la même chose. Mais ils n'en font pas la même expérience. Est-ce que je veux m'identifier au premier casseur de pierre, qu'il fait parce que, bon, je n'ai pas vraiment le choix, ou je m'identifie au troisième casseur de pierre? Ou est-ce que moi, je suis en train de construire une cathédrale? Je construis une cathédrale pas uniquement pour moi. Je construis une cathédrale pour tous les pratiquants, pour tous les êtres qui vont vouloir y venir, qui vont vouloir venir pratiquer leur culte, par exemple. Donc, il n'est pas entièrement dans le « je », il est aussi dans le « il ». Parce qu'un des problèmes de l'anxiété, c'est qu'on est très, très concentré vers ce que nous souhaitons. On n'est pas vraiment tourné vers ce que les autres souhaitent. Ça, c'est un aspect très important. Si on veut diminuer cette saisie de ce que j'ai de moi, je dois porter mon attention vers les autres. Bien entendu, c'est un esprit qui s'entraîne. On doit apprendre à le faire pour nous, le faire pour les autres. Mais à la fin, ce qui aura le plus de bénéfices, c'est lorsqu'on le fera entièrement pour les autres. Et c'est là que les choses vont commencer à se transformer. Lorsqu'on fait l'exercice sur notre respiration dans le but de s'améliorer, c'est une chose. Mais lorsqu'on fait la méditation sur la respiration dans le but de nous améliorer et d'aider les autres à faire la même chose, bien là, les choses commencent à se transformer. On ne fait pas juste calmer notre esprit, l'expérience présente. On est en train de mettre les causes en place pour créer des causes de paix future. Parce que je ne le fais pas uniquement pour moi, je le fais pour l'ensemble des gens autour de moi, des gens que je côtoie tous les jours. Et c'est très important à se rappeler, parce que je peux prendre par exemple, je vais prendre mon exemple, OK? Moi, je viens de l'industrie textile, ça fait 40 ans. Je suis en fin de carrière. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je vois qu'est-ce qui se produit actuellement au niveau de l'écologie. Je vois ce qui se produit au niveau de l'environnement. Et j'en ai parlé dans le premier podcast, pourquoi ce podcast existe. Et j'ai donné l'exemple, à ce moment-là, j'étais tout jeune, sorti de l'école, jeune chimiste dans l'industrie textile, et je me suis aperçu qu'on était des pollueurs absolument incroyables. Et là, tout ça, ça a changé mon esprit. J'ai dit, oh, il faut que je fasse quelque chose. Et tout le long de ma carrière, j'ai développé des technologies qui étaient environnementales. J'ai même développé avec une entreprise Régitex que vous connaissez déjà peut-être mieux aujourd'hui,
un bilan carbone en temps réel. Et aujourd'hui, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour calmer cette anxiété, calmer ce stress? Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres? Et c'est de cette façon que ce podcast est né, finalement. C'est que j'ai vu un moyen d'entrer dans l'action, de créer des actions vertueuses qui vont aider les autres à se calmer. Parce que je peux comprendre que si moi je vis ce stress, cette anxiété dans l'industrie textile, il y en a d'autres qui le font aussi. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, qui est à mon niveau, qui est à mes capacités, pour calmer d'abord cette anxiété que j'avais, que j'ai, et que je peux aider les autres à faire la même chose. Et on voit ici que là, c'est là que les choses commencent à se transformer. Et c'est pourquoi qu'on crée cette communauté. Il y a plein de gens qui font plein de choses, un peu en silo, un peu partout, mais j'espère que ce podcast pourra faire partie de la solution et non pas faire partie du problème. Et j'espère que ça vous permet, vous-même, de vous aider. Non seulement on veut changer, on ne veut pas changer le monde, on veut juste changer ce qu'on vit. On veut juste changer d'expérience qu'on en fait. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Pour changer mon expérience de ce phénomène de l'éco-anxiété, j'ai décidé de me mettre en action. J'ai décidé de, comme quand je me lève le matin, si j'ai été anxieux toute la nuit parce que mon esprit, le hamster, a tourné toute la nuit, mais quand je me lève, je tombe dans l'action et tout d'un coup, les choses se calment parce que je suis dans l'action. Vous voyez, c'est comme ça qu'on réussit à calmer l'anxiété. Et tout ça, c'est des exemples concrets, mais il n'y a rien de ça qui va à l'encontre de tous les enseignements bouddhistes au niveau de prendre le contrôle de notre esprit, parce que l'esprit est le créateur de tout. Si on ne l'imagine pas, ça ne peut pas arriver. Si on imagine un monde plus écologique, si on imagine un monde dans lequel moi je fais partie de la solution, dans lequel je fais des choses à tous les jours, ça va se produire. Peut-être pas dans cette vie-ci, mais ça va se produire. Si on ne l'imagine pas, ça ne peut pas arriver. Alors, si on imagine des choses négatives, c'est les choses négatives qui vont arriver. Si on imagine des choses positives, c'est les choses positives qui risquent d'arriver. Et on crée les causes futures pour un esprit paisible, même si les choses vont mal. C'est pourquoi il faut entretenir des pensées positives constamment. Il faut être réaliste. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Oui, les choses peuvent moins bien aller. Mais si les choses vont moins bien, qu'est-ce que moi je peux faire dans ma vie de tous les jours actuellement pour m'aider moi à diminuer cette expérience négative que j'en fais? Et comment je peux faire pour aider les autres? Le sujet de ce podcast, en fait, on le sait, c'est acheter mieux nos vêtements, entretenir mieux nos vêtements pour mieux s'en départir d'une façon adéquate. Ici, on a vraiment des solutions pratiques à tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire à tous les jours, moi, pour aider ce phénomène qui est négatif, ce phénomène de l'écologie, ce phénomène de l'accumulation, de la surconsommation de vêtements? Tout simplement en me mettant en action. En me mettant en action avec des choses à ma capacité, à ce que je peux faire. C'est le printemps. Est-ce que je peux faire le ménage de mon garde-robe, de mon placard? Est-ce que je peux donner des vêtements à des amis, à la famille? Est-ce que j'entretiens bien mes vêtements? Est-ce que je les fais sécher à l'air? Est-ce que, quand j'achète mes vêtements, est-ce que je prends le temps de me concentrer sur ma respiration au moins 30 secondes puis me dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça ajoute une nouvelle fonction à mon placard, à mon garde-robe? Ou simplement, c'est parce que je trouve ça beau et je le veux. Là, on est dans le désir incontrôlé. On n'est pas dans la vertu, dans le dire, ben là, maintenant, je prends le contrôle. Et si ça fait 3 fois que tu te réponds, et laisse passer 3 jours, 3 jours, une semaine, et là, si tu en as encore vraiment besoin, mais peut-être tu en as vraiment besoin, mais trouve une raison pratique pour en avoir de besoin. Vous comprenez? C'est des choses, des actions simples dans notre panier à linge qu'on réussit à soigner cette éco-anxiété parce qu'on le soigne de l'intérieur. On prend des décisions éclairées.
On ne laisse pas notre esprit aller à nos désirs incontrôlés, à des achats incontrôlés, ou à disposer de nos vêtements, à mettre ça dans la poubelle sans se poser de questions s'il n'y aurait pas quelqu'un qui en aurait besoin quelque part. On y va d'une façon simple, juste le gros bon sens, juste appliquer le gros bon sens. Donc, si on fait un résumé de ce qu'on a parlé aujourd'hui, on a vu que si on regarde notre placard, ça peut arriver qu'on pense qu'on n'en fait pas assez. L'anxiété, c'est une sensation désagréable, c'est une sensation intérieure. Alors, on doit la soigner de l'intérieur. Si on est éco-anxieux, c'est qu'on est anxieux vis-à-vis de ce qui se produit au niveau de l'environnement autour de nous, par exemple vis-à-vis de nos vêtements. Et là, on s'aperçoit qu'on doit faire un travail intérieur. Arrêtez de changer l'extérieur constamment. Arrêtez de penser que le gouvernement va faire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter et ne pas mettre de pression sur les gouvernements pour faire quelque chose. Mais d'abord, si nous, on le fait, ça va être beaucoup plus facile parce que c'est dans nos actions qu'on change quelque chose. Ce n'est pas dans ce qu'on dit, c'est dans ce qu'on fait. Et c'est la même chose avec notre esprit. Si on n'entraîne pas notre esprit à se concentrer sur des objets vertueux, des objets neutres, tels notre respiration, mais avec une intention vertueuse, donc cette respiration devient vertueuse parce qu'on a une intention vertueuse, on veut se concentrer sur notre respiration afin de se calmer, de diminuer notre anxiété vis-à-vis de l'écologie pour qu'on puisse poser des actions positives. Et de cette façon-là, on devient un exemple à suivre. On devient un exemple auprès des gens autour de nous à dire « Ah, un tel fait telle chose, Gaétan fait telle chose, Lise fait telle chose, donc pourquoi je ne le ferais pas moi-même? » On devient des exemples à suivre. Et là, à ce moment-là, les choses commencent à se transformer. C'est ce qu'on doit se rappeler. Les choses se transforment pas à l'extérieur. Les choses se transforment d'abord à l'intérieur avec des concentrations sur des bons objets. Arrêtez de se concentrer sur le passé. Arrêtez de se concentrer sur le futur. Les deux n'existent pas. La seule chose qui existe, c'est le moment présent. C'est sur quoi nous faisons l'expérience actuellement. Portons notre attention là-dessus. Redécouvrons la vraie nature de ce qu'on est. Une personne calme et paisible. Oui, qui peut connaître des moments plus anxiogène, qui peut connaître des moments plus difficiles, mais ce n'est que temporaire. Ce qui est permanent, c'est vraiment la nature de ce qu'on est. On est une personne, nous sommes des personnes, nous sommes paisibles et calmes naturellement. Et c'est ce qu'on veut constamment retourner notre attention et notre concentration. Et la méditation sur la respiration est un bon début pour transformer ce qu'on veut transformer. Nous sommes maintenant rendus à la fin de notre podcast. Prenons quelques secondes pour observer notre esprit avec la détermination de mettre en pratique immédiatement ce qui nous a le plus touchés. Si tu dois retenir quelque chose aujourd'hui, c'est simple. Tu n'es pas ton anxiété, tu es la personne qui la ressent. Et ça change tout, parce que ça veut dire que tu peux agir dessus. Pas en changeant le monde entier, pas en attendant que les autres agissent, mais en revenant ici, maintenant, à ton esprit, à ta respiration, à tes décisions. Change ce que tu peux changer, accepte ce que tu ne peux pas changer et surtout, développer la sagesse de faire la différence. Parce que c'est là que tout commence. Pas dans ton garde-robe, pas dans les gouvernements, dans ton esprit. Et à partir de là, tu peux passer à l'action, une action simple, une action consciente, et tranquillement remplacer l'anxiété par quelque chose de beaucoup plus puissant, la paix.